Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Un nouveau drame de l'immigration a fait des victimes, dont 86 jeunes Maliens. Le ministre des Maliens de l'Extérieur était ce matin face à la presse pour faire le point de la situation. Doter notre pays d'un fichier biométrique propre avant les élections régionales et communales, c'est l'objectif d'un atelier national qui s'est ouvert ce mardi. Le comité syndical de la société de gardiennage Groupe 4 Sécuricor sort de son silence. Il réclame le respect des engagements signés par le groupe. 887 morts, c'est le dernier bilan de l'épidémie d'Ebola depuis le début de l'année. L'opposition continue de dénoncer le projet qu'elle attribue au clan du président Kabila de vouloir modifier la constitution pour le maintenir au pouvoir. Sommet États-Unis-Afrique, le président Obama annonce qu'un ensemble de sociétés américaines se sont engagées à investir 14 milliards de dollars sur le continent. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal qui vous est présenté par Assa Sakiliba. Quelques 86 jeunes Maliens du cercle de Bafoulabé dans la région de Kaya ont trouvé la mort dans le tout dernier naufrage en Libye selon les autorités locales. Le ministre des Maliens de l'Extérieur a tenu ce matin une conférence de presse pour informer l'opinion sur les risques liés à l'immigration irrégulière. Nous vous proposons d'écouter un extrait de son intervention. Dr Abdrahman Silla, des propos recueillis par Mahamadou Khan. C'est un bateau marchand qui passait et qui a vu, donc, quand le navire, je crois qu'il y a eu certaines pièces qui ont flotté, donc certains d'entre eux ont pu se mettre sur ça, donc des jours durant, au gré des vagues de la mer. Donc c'est des bateaux marchands de passage qui les ont repérés et qui ont repêché. Il y a un Malien effectivement de Soroma, du nom de Massira Sako, qui a été repêché, mais qui est revenu en Libye complètement détraqué. Il a complètement perdu la tête et il est aujourd'hui interné dans un hôpital psychiatrique. Donc c'est un drame, c'est vraiment un drame. Et nous n'avons pas de précision, mais ils sont quelques dizaines de morts. Selon les différentes sources, la première source qui nous a informé nous a dit qu'à bord de l'embarcation, il y avait 87 Maliens et il n'y a eu qu'un seul survivant. C'est celui de Massira Sako. Les 86 seraient donc tous morts. Mais nous avons d'autres informations qui parlent d'une vingtaine, 22 survivants dans l'embarcation totale. Maintenant, qui sont les Maliens, qui ne sont pas les Maliens. Et on est en train de travailler à l'identification donc, de tout ça. Pour les corps qui ont pu être repêchés, pour les corps qui auraient disparu, donc nous ne pourrons malheureusement pas donner d'informations là-dessus. Abdrahman Silla, ministre des Maliens de l'Extérieur. Ce drame est l'échec de toutes les politiques mises en place par le Mali et ses partenaires dans le cadre d'une gestion concertée des questions liées à l'immigration. C'est en substance ce que nous dit Alassane Diko, secrétaire administratif de l'AME, l'association malienne des expulsés. Il y a un échec total sur toute la ligne, je dirais. Non seulement au niveau même des commanditaires majeurs de cette politique migratoire, je dirais de l'Union européenne et les pays qui composent l'Union européenne. Ces politiques sont conduites vers nous, les pays du Sud, en l'occurrence au Mali, par l'Espagne d'un côté. Nous avons un accord avec l'Espagne. Le Mali a signé un accord avec l'Espagne depuis 2009 qui, pour nous, effectivement, nous avons mis des espoirs dans cet accord-là. Pendant que nous étions en lutte contre l'accord de gestion concertée des flux migratoires avec la France, qui comportait des clauses, on peut dire, pas du tout favorables. Pour bien tirer la logique de ce que je dis, si les gens, les candidats potentiels, comme on les appelle, les immigrants prennent d'autres voies qui deviennent de plus en plus longues, c'est parce qu'effectivement, il y a un échec total au niveau même de l'Union européenne pour répondre aux besoins des gens de pouvoir circuler, d'aller en Europe, d'aller en France ou autre, faire des études ou faire du travail ou chercher du travail ou voilà, ou en tout cas nous ne devions pas être aujourd'hui dans une situation où les personnes qui veulent aller en Europe ou aller ailleurs se trouvent dans des difficultés à perdre leur vie. Alassane Diko, secrétaire administratif de l'association malienne des expulsés. Le gouvernement malien, par la voix du ministre des Maliens de l'Extérieur, estime que les autorités dépêcheront bientôt une mission à Bafoulabé pour soutenir les familles des victimes. Aussi, le ministre Silla a fait savoir à la presse que 344 Maliens de la République centrafricaine seront rapatriés dans les tout prochains jours.
Les travaux de l'atelier national d'harmonisation et de validation du répertoire national des villages, fractions, quartiers, hameaux, campements et sections du Mali ont démarré ce mardi, organisés par le programme d'appui au processus électoral au Mali PAPEM. Il s'agit de corriger les insuffisances du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC afin de doter notre pays d'un fichier biométrique propre avant les élections régionales et communales. Il regroupe les préfets, gouverneurs, maires et les services techniques chargés du processus électoral au Mali. Des précisions avec André Traoré. Cet atelier entre dans le cadre des conditions préalables au démarrage des opérations de RAVEC prévues pour le mois d'octobre prochain. Il permettra de corriger certaines anomalies constatées lors de la première phase active, notamment sur la localisation des personnes recensées. Général Sada Samake, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. L'inexistence d'une sectorisation correcte relative au rattachement des hameaux, des campements et des secteurs en entités administratives mères, la non-concordance, l'orthographe de certaines entités codifiées dans la valise de recensement avec les correspondants sur le terrain. L'erreur sur l'orthographe de certaines entités administratives, la répétition d'entités administratives avec des orthographes différents, le mauvais rattachement de certaines entités aux communes correspondantes. L'objectif est de doter le Mali d'un fichier biométrique propre afin de faciliter l'organisation de futures élections. Général Sada Samake. Pour mettre fin au cas de personnes en localisation indéterminée et permettre l'utilisation des résultats du RAVEC à d'autres fins, notamment électorales, il est urgent, avant le démarrage des opérations d'achèvement et de pérennisation du RAVEC, de procéder à la correction des anomalies de résidence et ou de naissance en constituant un répertoire exhaustif et précis des entités administratives et de leur subdivision conformément au texte de création des entités et à la liste des hameaux, des campements, des secteurs établis et validés par les autorités administratives locales. Pendant 4 jours, les participants mettront en commun leurs compétences et connaissances pour sortir un répertoire national unique, la liste des villages, fractions, quartiers, hameaux, campements et secteurs du Mali. Je voudrais également saisir cette occasion pour inviter toute la population malienne à se tenir mobilisée pour participer aux opérations d'achèvement du RAVEC qui débuteront le 1er octobre 2014. Le directeur pays du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, a saisi cette occasion pour confirmer l'appui des partenaires techniques et financiers à cette deuxième phase des travaux de recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC qui permettra au Mali d'obtenir un fichier biométrique fiable. Et voilà, à l'étranger, 887 morts, c'est le dernier bilan de l'épidémie d'Ebola en Afrique subsaharienne depuis le début de l'année. Après la Guinée-Conakry, les cas continuent de se multiplier en Sierra Leone et au Libéria. En République démocratique du Congo, l'opposition continue de dénoncer le projet qu'elle attribue au clan Kabila de vouloir modifier la constitution pour maintenir le président au pouvoir. Hier, elle a organisé un meeting à Kinshasa et l'un des orateurs, le secrétaire général de l'UNC, Jean-Bertrand Ewanga, a été arrêté ce mardi. Les armes se sont tues ce mardi donc après presque un mois de guerre dans la bande de Gaza à la faveur d'un cessez-le-feu accepté à la fois par Israël et le Hamas et d'un retrait total des troupes israéliennes au sol. Le cessez-le-feu obtenu avec la médiation égyptienne et américaine est entré en vigueur à 8h, 5h GMT. A priori, pour 72 heures de discussion doivent à présent s'ouvrir pour une paix plus durable entre des belligérants aux exigences diamétralement opposés. Sommet États-Unis-Afrique, le président Obama a annoncé ce mardi qu'un ensemble de sociétés américaines se sont engagées à investir 14 milliards de dollars sur le continent. L'information a été donnée par un responsable de la Maison-Blanche. Ces investissements, dont le calendrier n'a pas été précisé, se concentreront sur les secteurs de la construction, des énergies propres, de la banque et des technologies de l'information. Après une première journée ce lundi consacrée à la démocratie, aux femmes et aux droits de l'homme, le sommet doit se recentrer sur le commerce et les investissements avec l'espoir pour l'Amérique de rattraper une partie de son retard sur l'Europe et la Chine. Le comité syndical de la société de gardiennage Groupe 4 Securicor a rencontré ce mardi ses membres au siège de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM. Au cours de la rencontre, le comité a réclamé le respect des engagements signés par le groupe. Des précisions avec le secrétaire général adjoint Cheikhna Konaté, des propos recueillis par notre stagiaire Assa Sidibé. Oui, les raisons de cette grève, c'est tout simplement les accords signés entre les responsables de la GIGATES Mali et le comité syndical CSM lors de la négociation du 15 mars 2014 à la direction de la GIGATES derrière l'hôtel Aradson, avec les responsables aussi venus de la Sud-Afrique, du siège GIGATES. Donc, c'est ces engagements-là que
responsables de la GKTS du Mali n'ont pas voulu honorer. Donc, à maintes reprises, le comité syndical a pris contact avec l'institution des travailleurs pour leur dire d'honorer leur engagement, mais ils n'ont pas voulu. Le comité syndical aussi a s'asseoir plus de 3 fois avec la direction GKTS pour discuter sur le même problème. Ils n'ont pas toujours voulu. Et raison pour laquelle aujourd'hui, le comité syndical est là, avec ce mot d'ordre de grève qui va de 72 heures à commencer de lundi 4 au mercredi 6. Et l'une des raisons, c'est l'augmentation des salaires, et les plans de carrière et aussi l'avancement des agents. Puisque ça fait 10 ans aujourd'hui à la GKTS Mali que les agents travaillent, mais il n'y a pas d'avancement. Franchement, le syndicat dit que c'est de la discrimination, donc nous bannissons ça. Chekna Konaté, secrétaire général adjoint du comité syndical de la société de gardiennage groupe 4 Sécuricor. L'Alliance pour la révolution verte en Afrique Agra vient d'apporter son soutien à 40 projets du secteur agricole de notre pays pour près de 8,75 milliards de francs CFA. L'information a été donnée par le représentant résident de l'Agra au Mali à la faveur d'une conférence de presse. Il avait à ses côtés le directeur du projet chaîne de valeur céréales et le directeur de la mission Sahel. Nous vous proposons d'écouter Joseph Sego. Le but de ce programme est d'accroître la productivité et la production agricole ainsi que les revenus de 70 000 petits exploitants et parmi ceux-ci augmenter au moins 30% les revenus de ces 70 000 exploitants. Nous avons 4 objectifs. Le premier objectif, c'est développer la capacité technique et entrepreneuriale des agro-dealers sur les intrants agricoles afin d'améliorer l'accès à la qualité et à des prix abordables. Le deuxième objectif, c'est renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles des agro-dealers et définir un réseau d'agro-dealers intercommunautaires plus efficace. Le troisième objectif, c'est soutenir les réseaux d'agro-dealers à établir des relations durables avec les institutions financières pour accéder au crédit. Et enfin, le quatrième objectif, c'est renforcer les capacités des organisations paysannes pour agréger des besoins de leurs membres et développer des liens d'affaires solides avec l'agro-dealer de façon à permettre la croissance de chaque partenaire. Joseph Sego, représentant résident de l'Agra au Mali. Un mot de sport au football, la 25e journée du championnat national la Ligue 1 prend fin cet après-midi au stade Modibo Keïta avec à l'affiche Djoliba Usfas. Hier lundi, le COB et le CS Douloula se sont respectivement imposés 2-0 devant les 11 créateurs et le Debo Club de Mopti. L'AS Nyanan de Koulikoro l'emporte 1-0 devant l'AS Police. C'est par ce même score que le CSK s'est imposé face à l'Office du Niger Sport de Ségou. Un mot de basketball également, c'est ce mercredi que notre compatriote Aman Niang regagne Bamako en provenance de Madagascar. L'ex-ministre des Sports a remporté l'élection du président de FIBA Afrique. Il est désormais le nouveau patron du basketball africain pour un mandat de 5 ans. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Aux opérations techniques à Maraconi. Juste après, ça sera à Lokledou avec Yelimadi Konaté. Tout le plaisir sera pour moi de vous retrouver demain, Inch'Allah, pour un nouveau journal. Bonne suite de programme. Bonsoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Radio Clédou.